Maintenant que nous comprenons bien la poulie PayDrive, parlons un peu du système QRS. Oui, bon point. La poulie QRS est le composant de détection de couple de la transmission CVC. Cette poulie représente le côté intelligent de la transmission. Elle se compose d'un hélice et d'un ressort. Cette combinaison de pièces réagit à la charge de l'arbre d'entraînement du véhicule. Le ressort tient les flasques ensemble durant le ralenti et lorsque le moteur tourne à bas régime. Quelle est la séquence des changements de vitesse de cette poulie? Pour que la courroie d'entraînement passe à un rapport supérieur, elle doit surmonter la force latérale que les deux flasques appliquent sur elle. Lorsque la poulie motrice commence à s'embrayer, il se crée une tension dans la courroie qui favorise le passage à un rapport supérieur dans la poulie menée. À mesure que le régime moteur augmente, la courroie se déplace davantage dans la poulie motrice, ce qui provoquera aussi un déplacement dans la poulie menée. Chad, quel est le moyen le plus simple de comprendre ce qu'est une cam? Certaines personnes appellent aussi cette pièce hélice. Selon moi, cette pièce fait penser à une vis à bois. Il y a des vis à filet fin et des vis à filet grossier. Exactement. C'est une bonne façon de voir les choses. Commençons par la base. La cam est le composant de détection de couple de la poulie QRS. Elle fournit aussi une partie du couple moteur ayant été appliquée au flasque par la courroie. La force exercée sur le flasque favorisera le passage à un rapport supérieur de la courroie dans la poulie menée. Comme tu as dit, si on considère la cam comme une vis à bois, un angle de cam plus petit, disons 40 degrés, créera davantage de force sur le côté du flasque coulissant, ce qui favorisera le rétrogradage ou permettra un passage plus lent à un rapport supérieur. Un angle de cam plus grand, disons 50 degrés, créera moins de force sur les deux flasques et permettra un passage plus rapide à un rapport supérieur. Alors, quel est l'effet sur le rétrogradage? Un angle plus petit, disons 40 degrés, créera davantage de force sur le flasque coulissant, ce qui favorisera le rétrogradage dans la poulie menée. Un angle plus grand, disons 50 degrés, créera moins de force latérale sur le flasque et permettra un rétrogradage plus lent dans la poulie menée. Nous savons maintenant comment fonctionne la cam, mais qu'est-ce que le ressort vient faire là-dedans? Le ressort exercera aussi une certaine force latérale sur la courroie en appliquant cette force aux deux flasques. Toutefois, il faut noter que la force sera appliquée à basse vitesse et pour permettre l'accélération initiale. Quel effet a un ressort plus rigide? Avec un ressort plus rigide, les deux flasques appliqueront une force latérale plus grande sur la courroie. Cela favorisera le rétrogradage et fera un peu monter le régime moteur. À l'opposé, un ressort plus souple se traduira par un passage plus rapide à une vitesse supérieure, étant donné que les flasques exercent moins de force sur la courroie. Pourrait-on appliquer cette information au motoneige de montagne? Oui, Ken, exactement. Il faut comprendre que les sentiers et les montagnes nécessitent deux types de conduite très différents et que le calibrage de la poulie menée pour la conduite en sentier sera différent de celui pour la conduite en montagne. En montagne, nous essayons de favoriser un peu plus les rétrogradages. Nous utilisons des cames d'angle plus petits, disons 40 degrés, et nous avons tendance à utiliser des ressorts plus rigides pour favoriser les rétrogradages, comme je l'ai dit plus tôt. Mais en fin de compte, c'est toujours une combinaison de ces deux éléments qui permettent d'obtenir le calibrage désiré pour un véhicule donné. Il s'agit de trouver la meilleure recette. Exactement. Et le calibrage de la poulie QRS, ou même de toute la transmission CVC, est toujours un compromis entre le serrage, le glissement et la tension de la courroie, et on tient également compte de la chaleur générée par la courroie en raison de ces facteurs. Donc, comme tu l'as dit, il faut trouver la meilleure recette pour notre type de conduite. C'était très intéressant. Merci. Passons maintenant au segment suivant.